Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, Lune et Vénus en Cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'août 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui sont très bien comme ils sont dans leur couple, par exemple, qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet, ou pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, mais qui ont des interrogations sur leur vie relationnelle, amicale, familiale, professionnelle, par exemple. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers, j'en suis bien désolé. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant, de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce tirage peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Voilà, allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'impératrice inversée. Alors, l'impératrice inversée, elle n'est pas très bavarde, entre guillemets, donc peut-être que c'est une période un peu de taciturne, un peu taiseux, on ne répond pas beaucoup à son téléphone, par exemple, on n'a pas beaucoup envie de communiquer, on n'a pas envie de faire évoluer les choses, on est un petit peu dans des choses qui c'est un peu comme si on s'arrêtait un petit peu d'entrer dans la vie sociale, dans la vie amicale. Peut-être que vous n'avez pas envie de répondre ou alors vous êtes très occupé à autre chose. Ça peut être une certaine forme de... voilà, les projets avancent, mais un petit peu sans vous, j'ai envie de dire, quelque part. C'est peut-être vous qui attendez des réponses de personnes et on ne vous répond pas, les gens ne sont pas disponibles ou ce genre de choses avec l'impératrice. Vous ne recevez pas de réponse quelque part sur certaines choses. Il peut y avoir aussi, avec l'impératrice inversée, une problématique intellectuelle, c'est-à-dire de prendre de haut certaines personnes ou d'être pris de haut par certaines personnes qui remettent en cause soit votre intelligence ou soit vous remettez en cause leur intelligence parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait justement se croire plus intelligent. Donc il peut y avoir aussi cette dynamique avec l'impératrice. On est dans une certaine forme de stérilité, donc les choses qui n'avancent pas dans la vie sociale, relationnelle, peut-être amoureuse. On n'a pas envie forcément de discuter avec cette énergie. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec l'oracle de la musique. Nous avons la première énergie ici qui nous parle de l'accordéon. Tiens, l'accordéon qui va à l'encontre un peu de cette impératrice, donc j'aurais tendance à prendre cette carte un peu à l'inverse. Ça nous parle justement de la vie sociale, de la fête, un peu comme si vous viviez un peu retranché quelque part, parce que soit vous avez des choses à mettre en place, des démarches que vous faites pour d'autres choses, d'autres projets. En tout cas, c'est un peu se couper du monde quelque part. En tout cas, c'est ce que je ressens ici, parce que il y a une énergie de fête avec l'accordéon et l'impératrice est plutôt celle qui ne répond pas aux invitations, celle qui ne va pas aux soirées. Entre guillemets, tu viens plus aux soirées, comme dirait un humoriste français, un duo d'ailleurs. L'accordéon ici, c'est vraiment le fait de ne pas être dans les festivités, quelque part. Peut-être de ne pas être trop dans la solidarité non plus, pas trop fraternisé. On est plutôt, oui, un peu reclus, un peu enfermé sur soi. Ça ne veut pas dire que... on n'a pas envie que les choses évoluent, mais on est peut-être concentré sur quelque chose d'autre qu'une certaine forme de fête. On peut peut-être être, par exemple, très sérieux. Ici, avec le tuba, justement, on nous parle d'une certaine forme de perfectionnisme, de froideur, de sérieux, de discipline. Alors, vous êtes peut-être, justement... dans une certaine forme de discipline pendant le mois d'août qui va vous enfermer chez vous ou ne pas répondre à des sollicitations, par exemple,
ou alors au contraire, vous allez solliciter les gens et ils ne vont pas vous répondre. Ok, avec l'accordéon, nous avons l'énergie du tam-tam. Alors, le tam-tam, c'est justement les nouvelles qu'on pourrait ne pas avoir, les réponses qu'on pourrait pas qu'on ne donnera pas ou qu'on ne recevra pas. Ça, c'est un premier élément. Peut-être que aussi, on nous dit que vous êtes enfermé chez vous parce qu'il y a une certaine forme de transition à amorcer, une mutation. Vous essayez peut-être d'apporter des transformations dans votre vie qui nécessitent actuellement une certaine forme de discipline, hein, une certaine forme d'autorité sur vous-même, c'est-à-dire de vous obliger à quelque chose. Voilà, il y a une certaine rigueur peut-être à opter pour aller vers une transition. Ça peut peut-être expliquer pourquoi certains d'entre vous pourraient se couper un peu des énergies de festivité, du monde, de voir du monde ou ce genre de choses. On n'a peut-être tout simplement pas le temps, entre guillemets, pour ce genre de choses pour l'instant, mais c'est surtout pour amorcer quelque chose. Donc faites attention quand même à votre vie sociale, j'ai envie de dire, avec ce tirage pour ne pas trop vous éloigner ou trop prendre vos distances quelque part. On va regarder maintenant pour compléter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des oracles et des tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Je vous ai d'ailleurs préparé à ce propos une présentation de mon oracle, l'oracle de la musique. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale, la guidance du second semestre 2024 si vous désirez connaître les énergies des 6 prochains mois. Et pour terminer, les messages de vos guides. Quelle est l'énergie qui vous aide, les amis Cancer? Sur quoi vous pouvez vous appuyer particulièrement pendant le mois d'août? Bon, vous n'êtes peut-être pas très loquace, même ceux qui sont peut-être amoureux ou qui sont en couple, vous n'avez peut-être pas forcément envie de discuter particulièrement pendant ce mois. Bon, ok, pas de projets qui se mettent en place peut-être, ou alors une stagnation de certains projets. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui vous aide particulièrement, ami Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire et vénusien en Cancer, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Oui, la mutation dont je parlais, le phénix, vous êtes en pleine métamorphose. Alors, ici, vous êtes en train de travailler vers quelque chose de plus lumineux. On a l'or ici qui apparaît, beaucoup d'or aussi avec cette place. Le lutteur, c'est un peu quelqu'un qui essaye de prendre sa place, de trouver sa place. Alors peut-être de trouver sa place dans le groupe. Vous avez il y a peut-être des raisons d'ailleurs avec l'accordéon de festoyer justement, d'être dans une vie sociale, mais peut-être que vous vous irez refuser pour d'autres raisons. Un petit peu comme si vous étiez victorieux ici, mais que ce n'est pas malheureusement totalement le moment pour vous de fêter quoi que ce soit, parce que vous êtes trop occupé à autre chose, à prendre votre place dans un autre domaine, par exemple, soit relationnel, soit professionnel, ou je ne sais quoi. Et le phénix, ici, c'est une occasion de renaître. Donc, il y a quand même beaucoup de changements qui sont apportés, même si c'est un mois où vous n'êtes pas dans l'ouverture vers les autres. Ok, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Sur quoi vous pourriez être amené à retravailler? Le sanctuaire, être en paix, vivre au calme. Alors oui, ce calme peut finalement vous servir, mais aussi vous desservir dans le sens où vous vous retrouvez un peu dans une certaine forme d'intimité très recluse. Ici, ça peut... Le sanctuaire, à force de se retrouver un petit peu seul face à certains objectifs de mutation et de transformation, vous pourriez être un peu, par exemple, stressé. Ça pourrait, au contraire, vous stresser de ne pas pouvoir souffler, de ne pas pouvoir sortir, d'avoir des sortes d'obligations qui vous obligent à vous séparer du monde. Ce sanctuaire, c'est aussi, oui, c'est vraiment cette sensation que vous pourriez ne pas être au
calme finalement. Même si vous avez envie d'être au calme, il y a une certaine forme d'impatience quelque part, des problèmes de tension inutiles qui pourraient être sous-entendus aussi, avec l'incapacité de discuter, de communiquer. On peut avoir aussi la création d'un manque d'empathie, d'un manque de réceptivité face aux autres. Hein. Donc, problème de communication qui peut être représenté également dans cette énergie. Ok, on va regarder quel est le conseil que l'univers souhaite vous transmettre ici avec ces énergies de l'impératrice inversée, l'accordéon et le tam-tam. Qu'est-ce qu'on souhaite vous conseiller ici? Gémeaux, Mercure, Capricorne, Saturne. On voit la communication du Gémeaux, hein, Mercure aussi, une certaine forme de dynamique. C'est un peu comme si en ce moment, du moins pendant le mois d'août, vous étiez un peu handicapé du verbe, hein, entre guillemets. On sent le handicap avec ce personnage ici, on parle avec difficulté ou durement, avec une certaine froideur peut-être. Hein, Capricorne et Saturne peuvent représenter une psychorigidité, et comme le Gémeaux parle de la communication et du verbe, on peut être un peu froid, un peu dur par rapport à ce que l'on dit. Il faut essayer ici d'éclairer sa route, entre guillemets. On vous voit dans un chemin rocailleux, hein, un peu tristoun, j'ai envie de dire. Cette froideur de communication peut, d'une certaine manière, un peu vous nuire aussi, quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas totalement réaliste. Les mots qui sont dits avec Saturne ont besoin de plus de sagesse, de plus d'intelligence. Donc de faire attention aussi à votre manière de communiquer, d'être dans la fête, d'être dans la joie, de vous connecter avec la joie plus qu'avec les tensions inutiles, les problèmes de communication. Ok, amis Cancer, nous allons regarder les énergies qui accompagneront les cancers célibataires, plus précisément, pendant le mois d'août ici. Qu'est-ce qui ressort comme énergie pour vous accompagner, les célibataires Cancer? Nous avons le 7 de bâton, une certaine forme de challenge à relever, hein, une certaine forme de persévérance dans la façon de défendre vos principes, vos valeurs, qui peuvent peut-être un peu vous protéger, c'est-à-dire vous mettez un petit peu derrière vos valeurs et vos principes. Et ici, c'est une communication justement où on peut défendre qui l'on est, mais peut-être avec une certaine forme de fermeture, c'est-à-dire que on peut vouloir défendre son avis politique, par exemple, des choses comme ça, ses principes, sans se soucier suffisamment peut-être des autres, avoir une certaine forme de froideur, une certaine forme de dureté, peut-être une certaine forme d'intolérance aussi. On vous voit persévérer par rapport à un projet, peut-être en lien avec l'écriture. Il y a quand même l'impératrice qui ressort ici. Peut-être qu'on est dans l'écriture et pas dans le verbe, c'est-à-dire l'expression aussi pour certains d'entre vous. Un problème de communication où on ne défend que un petit peu individualiste peut-être, une connotation un peu individualiste ici. Pour les cancers qui sont en couple, quelles sont les énergies qui ressortent pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pour les cancers en couple? Le 9 de coupe. Ok. Donc, on a quand même cette festivité, cette joie, normalement, qui apparaît. Mais alors, pourquoi l'impératrice apparaît-elle inversée? Le 2 de bâton. On a une certaine forme de vision, ici, peut-être, de la joie. Et on est dans un rapport d'influence. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Et le rapport de l'amour et de ce qui rend heureux son partenaire aussi. Hein. Le 2 de bâton, c'est quand on peut avoir une opposition sur les désirs de quelqu'un.
essayer d'imposer son opinion quelque part. Ici, on défend son opinion un peu rude, de façon rude peut-être, et ici, on peut avoir une certaine forme de divergence d'opinion quant à ce qui rend heureux, quant à ce qu'il faut fêter, quant à ce qui remplit notre vie amoureuse, ce qui nous comble. Donc, il peut y avoir une divergence d'opinion sur le bonheur, entre guillemets, et avoir peut-être du mal à en discuter pour certains d'entre vous. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Cancer. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour nous raconter un petit peu comment vous parlent ces énergies. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit émoticône de votre choix, un petit coucou, un salut ou quelque chose comme ça. Ça sera déjà bien sympathique. Je tiens en tout cas à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter, de s'abonner et de partager. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition également de mes oracles. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.